Salut à tous, c'est les Adonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui, petite vidéo sur les informations des événements qui sont sortis. Je m'excuse de la faire en retard, j'ai pas eu le temps de la tourner avant, donc je la fais quand même maintenant. C'est important pour moi de vous tenir au courant quand même si vous les aviez pas vus ou alors si vous n'êtes pas connecté, enfin voilà. Donc il y a maintenant 5 jours est sorti le portail de Barbe Blanche Jeune et Garpe Jeune. Donc je vous avoue que c'était pas un portail que j'attendais pour maintenant, honnêtement, avec ce qui est déjà sorti. Je pensais plus que ce serait des persos qui arriveraient à la limite pour un événement de célébration mondiale de millions de téléchargements ou même pour le demi-anniversaire. Ils sont arrivés vraiment comme ça sur un festival Bounty. Donc c'est un petit peu embêtant pour moi parce que comme vous le voyez et comme vous avez pu le voir du coup avec ma dernière vidéo sur le step Ashura Doji où j'ai invoqué 180 diamants, aujourd'hui j'en ai 34, je ne peux pas me permettre d'invoquer ne serait-ce que même si je monte à 50 une seule multi, je préfère économiser et invoquer plus fortement sur les gros portails qui vont arriver plutôt que de prier sur la chance sur une ou deux multis. Donc de toute façon c'est des personnages qui vont revenir, c'est des BF, donc ils n'auront pas des taux de drop de SBF, donc ils pourront être obtenables assez facilement sur d'autres portails. Enfin assez facilement, je relativise évidemment les choses. Mais voilà, ils seront obtenables sur d'autres portails, donc je me fais pas trop de billes là-dessus. Donc en même temps que leur événement sont arrivées donc deux pièces, hein, comme à chaque événement. Donc ici ce sont les pièces de Otsuru et de Sengoku, pardon. Enfin voilà, donc ce sont des pièces, donc celle de Sengoku, lorsque vous réussissez une esquive parfaite, réduction de 6% du temps de chargement de compétence 1. Et pour Otsuru, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors ennemis, les effets suivants sont activés, augmentation de 3% des dégâts infligés. Ça ce sont les très basiques, enfin voilà. En même temps est arrivé un petit combat de challenge. Vous voyez, il reste 3 jours, vous voyez, je viens de commencer de le farm, enfin voilà, je suis qu'à 24 000 points. Donc sur ce combat challenge sont boostés uniquement 4 personnages je crois. Donc voilà le nouveau Barbe Blanche Jeune, le Garp, le Kyoshiro qui est sorti et le Ashura. Donc comme vous avez pu le voir j'ai obtenu le Ashura, donc je n'ai que 15% puisque je n'ai pas les deux nouveaux persos puisque je n'ai pas invoqué, et de même pour Kyoshiro. Voilà, donc j'ai encore 3 jours pour le farm, donc c'est dommage, c'est un événement à classement, on peut obtenir des bonnes choses, mais je pense qu'en 3 jours ça va être compliqué de rattraper ce duo du classement. Donc je vais faire vraiment les 120 000 points, et je pense que je m'arrêterai là, hein, clairement. C'est dommage, c'est le deuxième événement classé que je rate. Bon bah malheureusement c'est comme ça, je me rattraperai sur les autres. Donc pour le portail, donc voilà, un portail BF assez classique, probabilité de 4 étoiles de 7%. Donc voilà les deux attaques, les deux compétences du Barbe Blanche et le Garp qui est clairement le counter de Roger. Donc avec ça vous avez aussi le recrutement avec ticket légendaire, donc les tickets payants, et ici bien évidemment le ticket à 150 points de recrutement. Enfin voilà. Donc on va aller regarder les deux persos. Donc voilà le Barbe Blanche Jeune, donc on est sur un attaquant vert. Sa première compétence inflige des dégâts de longue portée aux ennemis et fait un petit déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Inflige en plus réduction d'attaque à partir du niveau 5. Donc vous voyez, un copain, attaque de compétence 726, attaque moins 30%, durée de l'effet 20 secondes, temps de recharge 29 secondes. Voilà, donc la deuxième compétence se charge en... La charge se lance en appuyant longuement sur le bouton compétence. Au relâchement dans le bouton compétence, la charge s'arrête, une attaque se lance. Lorsque la charge complète est atteinte, l'attaque qui se lance change et fait un petit déséquilibre pendant un certain temps pour l'activation de la compétence. Donc on est sur une compétence un petit peu comme avec Roger, hein, sur le temps de chargement. Donc non chargé, attaque de compétence 375, un taux de vibration de 100%, de l'effet vibration, donc quand vous êtes un peu paralysé, et durée de l'effet donc de 5 secondes,
avec la charge complète, on passe à une attaque de 857, mais toujours après avec un temps de l'effet de vibration de 100% et un effet de 5 secondes. 43 secondes de recharge, voilà. Entrée, donc réduction de 80% de l'effet de gel, annulation de vibrer. Lorsque l'un de vos alliés est mis KO, augmentation de 10% de la def, 50% maximum et réinitialise lorsque le perso est mis KO. Donc clairement, en gros, quand vous avez 5 alliés qui se sont fait mettre KO, et que vous êtes toujours en vie, vous avez 50% de défense en plus. Lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis via la troisième étape d'une attaque normale, 50% de probabilité d'infliger vibrer sur un temps court. Donc en gros, quand vous faites des auto-attaques sur la troisième, vous avez 50% de chance d'infliger l'effet vibrer. Donc sur son premier trait, donc quand vous l'avez trait boost 1, lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de trésor ennemi, augmentation de 30% des dégâts infligés. Donc il inflige plus de dégâts quand vous êtes chez un ennemi, donc si vous rushez. Lorsque vous mettez KO un ennemi, augmentation de 15% de l'attaque, plus 75% max et réinitialisé lorsque ce perso est mis KO, augmentation de 5% de la jauge de boost équipe. Donc en gros, quand vous mettez KO, déjà ça restaure plus vite la jauge de boost équipe qu'avec les drapeaux. Enfin ça fait les drapeaux plus ses kills à lui. Et il augmente de 15% son attaque par ennemi KO, donc 75% maximum. Couplé avec ça, la défense qui monte si jamais vos alliés tombent KO, ça peut être très dévastateur. Donc quand vous l'avez très boost 2, il ne peut pas être déséquilibré ni mis à terre et réduction de 30% des dégâts subis lorsque vous avez des alliés dans la zone de trésor. Lorsque vous attaquez un ennemi en état de vibrer, les effets suivants sont activés, réduction de 15% du temps de recharge des compétences 2. Donc voilà, dès qu'un ennemi subit l'effet de vibration et que vous l'attaquez, vous rechargez plus vite votre compétence, donc c'est très très fort avec les traits précédents. Et donc dans son trait boosté, hein, quand vous êtes en boost équipe, augmente de 20% les dégâts de critique infligés. Ensuite on va aller regarder Garp. Donc voilà, Garp qui est un défenseur rouge. Compétences, donc on a fait tes prières, donc inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et fait anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Inflige en plus réduction de l'attaque à partir de niveau 5. Donc vous avez une attaque à 597, inflige 10% d'attaque en moins pour l'ennemi et durée de l'effet de 20 secondes. Donc, ensuite, boulet super géant inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après l'activation de la compétence. Attaque de 702 et inflige projection, un temps de recharge de 34 secondes. Pour ce qui est de ces traits, donc très basique, lorsque vous attaquez un ennemi de type capitaine, augmentation de 30% des dégâts infligés. Donc par exemple, voilà, pour Roger, c'est un personnage de classe capitaine, donc il subit 30% de dégâts. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi de capitaine, de classe capitaine, réduction de 5% du temps de recharge de compétence 2. Donc voilà, donc déjà il augmente les dégâts infligés et il en subit moins. Donc même si donc en plus il gagne au niveau de l'avantage de type sur Roger, et en plus il prend moins de dégâts sur lui. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, ajoute 30% au temps de recharge des compétences de l'ennemi. Lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis via la troisième étape d'une attaque normale, projetez l'ennemi. Donc en auto-attaque, la troisième, vous projetez l'ennemi. Avec le premier trait de boost, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés. Réduction de 30% des dégâts subis et réduit de 20% les dégâts subis provenant des attaquants, comme Roger. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stat amélioré, réduction de 30% des dégâts subis. Deuxième trait, quand vous l'avez trait boost 2, lorsque les PV sont plus de 70%, changement de projection à mise à terre. Donc au lieu de vous faire projeter par une attaque, vous êtes simplement mis à terre. Donc si vous êtes dans votre zone de trésor, au lieu que ça vous en sorte, si jamais vous êtes mal placé, que ça vous en sorte à cause d'une attaque, ça vous mettra juste à terre et vous resterez dedans. Lorsque vous projetez un ennemi, restaure 15% des PV et réduction de 15% de la recharge 1, de la compétence de recharge 1. Et son trait boosté, c'est donc en boost d'équipe. Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure de 5% les HP. Donc pourquoi on dit que c'est vraiment un gros contre à Roger? Tout simplement parce que
le fait de réduire les dégâts subis par un attaquant. Lorsque l'ennemi a des stats améliorées, donc comme Roger quand il lance son premier skill, donc il réduit de 30%, enfin voilà, tout ça c'est vraiment... il n'est pas projeté par sa compétence, enfin voilà, c'est vraiment un très très gros personnage. Donc voilà, j'en ai fini avec les news. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, vous abonner. Enfin voilà. Je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo sur les prochaines news qui vont sortir et en espérant que j'ai de quoi présenter une vidéo invocation très prochainement. Ciao!